Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Quatrième moyen de soulager les âmes du purgatoire, le saint sacrifice de la messe. De tous les moyens que nous avons indiqués jusqu'ici, à savoir la prière, la charité et la sainte communion, pour le soulagement des âmes du purgatoire, aucun n'est aussi puissant, aussi efficace que le saint sacrifice de la messe. Et c'est un article bien consolant de notre foi. La raison en est que toute l'efficacité du divin sacrifice vient de ce qu'il est offert en la personne et au nom de Jésus-Christ. À l'autel comme au calvaire, même victime, même sacrificateur et par conséquent, même efficacité. Là, Jésus hostie offre à son Père tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il offre toute l'Église militante et toute l'Église souffrante. Quelle joie dans ce royaume des pleurs! Quelle joie pour ces âmes victimes de la justice divine lorsque Jésus les embrasse et les offre toutes à son Père. Et le Père reçoit l'oblation du Fils. À travers les flammes expiatrices, il reconnaît en elles, même dans leur disgrâce, les traits de ce Fils adorable. Et il pardonne en considération des mérites de cet agneau sans tache. Comment se fait-il qu'en un moment si solennel, toutes ces âmes ne soient pas délivrées? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pénétrer les secrets de l'infinie justice et sainteté de Dieu. Mais il est certain que toutes sont soulagées. Un saint docteur de l'Église affirme même qu'après chaque messe, beaucoup d'âmes quittent le purgatoire et s'envolent vers le paradis. À Rome, dans un monastère, une peinture représente Saint Bernard disant la messe et des âmes qui sortent du purgatoire et montent au ciel à mesure que le sacrifice continue. Pourquoi pensons-nous si peu à ces grâces exceptionnelles? Dans la plupart des familles chrétiennes, on fait célébrer une messe de 8e jour et des messes anniversaires chaque année pour les défunts. On demande souvent aussi des messes pour ces défunts. Y pensez-vous? Si vos ressources ne vous permettent pas de faire célébrer souvent des messes, d'offrir des demandes de messe pour les fidèles défunts que vous connaissez, vos amis, vos parents, vos connaissances, vos bienfaiteurs, n'oubliez pas que vous pouvez les offrir vous-même d'une certaine manière en y assistant avec dévotion, en unissant vos prières à celles du prêtre, à celles de notre Seigneur. Oui, quand vous êtes là, près de l'autel, vous disposez des mérites de l'agneau sans tache. Vous pouvez les appliquer à tous ceux qui vous sont chers. Et de même que Marie et Joseph réglaient les actes et les démarches de l'enfant Dieu, vous exercez une autorité sur Jésus Eucharistie qu'il vous a donné bien sûr. Vous devenez le maître, le distributeur de ses mérites. Vous pouvez donc prendre son sang divin et le répandre à profusion sur les âmes bénies du purgatoire. Vous pouvez leur appliquer le fruit du sacrifice, ainsi que la part qui vous revient de droit de toutes les messes qui se disent dans l'univers. C'est là un trésor auquel nous ne pensons pas assez. Un trésor avec lequel nous pouvons solder la rançon de nos parents et de nos amis et leur ouvrir la porte du ciel. Nous sommes coupables de négliger un moyen si accessible et si efficace de mettre un terme au tourment de ces chères âmes qui nous demandent, par les mérites du Sauveur, de penser à elles au saint sacrifice pendant le memento des défunts. Un exemple concret, le saint curé d'Ars racontait un jour dans son catéchisme à ses paroissiens le trait suivant. « Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour,
Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher ami défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit: Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. Eh bien, mes enfants, ajoutait le curé d'Ars, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu par le saint sacrifice son Fils bien-aimé avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Alors, bien-aimés, suivons le conseil du saint curé d'Ars. Un autre exemple, Sainte Élisabeth, reine du Portugal, venait de perdre sa fille Constance, reine de Castille. Elle se rendait à Santarém. Comme elle passait près d'un bois, un ermite en sortit et se mit à courir derrière le cortège royal, criant qu'il voulait parler à la reine. Les gardes le repoussaient, mais la reine, l'ayant entendu, ordonna qu'on le lui amenât. Il lui expliqua que plusieurs fois, pendant qu'il priait dans son ermitage, la reine Constance lui était apparue et l'avait conjuré de faire savoir à sa mère qu'elle gémissait dans le purgatoire et qu'il fallait dire la messe pour elle tous les jours pendant 1 année. L'ermite se retira et personne ne le revit plus. Les courtisans qui l'avaient entendu s'en moquaient et le traitaient de visionnaire, de fou et même d'intrigant. La reine Élisabeth trouva qu'il était plus sage de faire ce qui lui était demandé par cet homme si peu ordinaire. Après tout, se dit-elle, faire dire des messes pour notre chère fille défunte est dans la logique chrétienne. Le père Ferdinand Mendez, réputé pour sa piété, fut chargé de célébrer les 365 messes pour le soulagement de l'âme de Constance. Sainte Élisabeth priait pour sa fille, mais elle avait complètement oublié la consigne donnée à ce bon prêtre. Un jour, Constance apparut à sa mère, vêtue de blanc, éclatante de lumière, et lui dit: « Maintenant, je m'envole vers la béatitude éternelle. » Le lendemain, Élisabeth alla à l'église pour remercier le bon Dieu de la délivrance de sa fille. Le père Mendez l'y aperçut et vint lui dire qu'il venait de terminer la veille la série des 365 messes, juste au moment de l'apparition de sa fille délivrée. Alors, Sainte Élisabeth se souvint de l'ermite. Et maintenant, en prenant la ferme résolution de demander souvent des messes pour les âmes du purgatoire, prenons ensemble la litanie qui leur est dédiée. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez: ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Michel, Archange.
mon saint ange et l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Ô Dieu de miséricorde, aussi coupables que soient à vos yeux les âmes du purgatoire, laissez-vous apaiser et pardonnez-leur en voyant le sang précieux de votre Fils Jésus-Christ répandu chaque jour sur l'autel pour les laver de leurs souillures. Écoutez la voix de ce sang adorable qui ne crie pas pour demander vengeance, mais grâce et miséricorde. Ô Jésus, agneau sans tache,
vous qui effacez les péchés du monde. Soyez propices à mes frères et sœurs défunts. Qu'ils soient délivrés et qu'ils reposent en paix auprès de vous. Amen.